Ok les amis, c'est parti pour une résolution d'exercice bac 2022 sur titrage pH métrique. Alors il n'y a pas beaucoup de titrage pH métrique résolu sur ma chaîne. Dans la playlist sur le titrage, il n'y a pas énormément d'exercices parce que la plupart des exercices bac, en fait tous les exercices bac que j'ai résolus sur le titrage, que ce soit du pH métrique par conductimétrie, je les ai mis sur mon site internet dans mes exobilans. Il y en a vraiment beaucoup. Mais là, j'ai décidé d'en faire un de plus pour mettre sur la chaîne. Donc c'est celui-ci, Bac 2022. Je ne le connais pas, j'ai jamais fait celui-là. En même temps, ça m'amuse des fois de faire des vidéos où je découvre l'exercice en même temps que toi. Voilà, je le fais en live, on va dire ça comme ça, en prime quoi. Enfin, je le découvre en même temps que toi. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on va faire. Il y a juste une petite partie de l'exercice d'origine que j'ai pas mis dans cette vidéo, que je vais pas traiter. C'est sur une partie sur la cinétique chimique. Donc je le ferai pas, je vais faire que ce qui concerne le titrage, ok? Allez, c'est parti. Exercice, donc nettoyage des plaques de cuisson. C'était un exercice, un des 3 exercices au choix que les élèves donc, doivent choisir. Donc exercice sur 5 points. Pour nettoyer une plaque de cuisson électrique encrassée, une méthode consiste à déposer avant de frotter de l'hydrogénocarbonate de sodium solide, vendu sous le nom de bicarbonate de soude, tout autour des plaques électriques, puis donc verser du vinaigre ménager. Donc en gros, tu mets du bicarbonate de soude, tu mets du vinaigre et puis ça va faire des bulles, ça va mousser. C'est très très drôle, c'est une petite expérience que tu peux faire chez toi. Ça fait toujours rire les enfants. Dans cet exercice, alors l'autre solution pour nettoyer ta plaque de cuisson, c'est de pas la salir. Mais c'est pas l'objet de cet exercice. Dans cet exercice, on étudie la composition d'un vinaigre ménager. En fait, quand tu cuisines, tu es obligé de salir ta plaque de cuisson. On étudie la composition d'un vinaigre ménager, puis la cinétique de sa transformation. Donc nous, on va pas regarder la cinétique. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? Masse volumique du produit. On a donc la masse volumique en grammes par millilitre, le pH 2,2 et le nom du produit. Ça sert à rien de faire un tableau pour mettre si peu d'informations. En fait, le vinaigre à 14 degrés a une masse volumique de 1 gramme par millilitre et un pH de 2,2. Fiche sécurité du vinaigre. Waouh. Numéro atomique, donc ZH, ZC, ZO, ok, on connaît. Masse molaire atomique en grammes par mol, on a les masses molaires. pK du couple acide éthanoïque ion éthanoate, pK égale 4,76. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de pH pK dans l'exercice parce que je voulais pas faire spécifiquement un cours sur l'équilibre acido-basique. Bon, bah c'est parti. Étude des quelques propriétés acido-basiques de l'acide éthanoïque. On s'en doutait. Le vinaigre ménager est une solution aqueuse d'acide éthanoïque de formule CH3COH. Dans cette partie, on souhaite vérifier que l'acide éthanoïque est bien un acide faible dans l'eau. Donc en fait, toute la première partie de l'exercice, ce ne sera pas du titrage, ce sera de la révision sur l'acide base. Mais normalement, quand tu fais le titrage en cours d'année, enfin, au moment dans l'année où tu fais le titrage pH métrique ou par conductimétrie, normalement, tu as déjà fait l'acide base, dans la logique des choses. Après, je sais qu'avec certains profs, il y a toujours des surprises. Mais bon. Question 1, Q1, représenter le schéma de Lewis de la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Donc, question Q1, on va faire ça ici. La base conjuguée, c'est ion éthanoate. Alors, juste, je te repose l'acide éthanoïque, acide éth, CH3, COH. Donc, les ions éthanoates, on sait comment ils s'appellent en fait déjà parce que c'est écrit ici, ion éthanoate. Et par ailleurs, si tu t'entraînes suffisamment sur des exercices vraiment classiques et des exercices un peu poussés, tu as déjà rencontré l'acide éthanoïque quand tu t'entraînes sur les réactions acide-base, c'est quasiment sûr. Donc ion éthanoate, tu vas avoir CH3, CO-. D'accord? Donc on te demande le schéma de Lewis. Donc c'est pas le schéma de Lewis que j'ai fait là, c'est juste la formule brute. Schéma de Lewis, n'oublie pas, pour le schéma de Lewis, il faut indiquer tous les doublés, y compris les doublés non liants. Donc on va avoir C, donc 2 carbones sur la chaîne principale. Là, double liaison O et un O qui est entouré de 3 doublés non liants. Pourquoi 3? Parce qu'il a libéré cet oxygène quand il était en forme acide. Enfin, cet oxygène dans la forme acide, il est lié à un hydrogène qu'il a libéré en récupérant le doublé non liant. Voilà. Ça, je te l'explique dans d'autres vidéos. Je te l'explique notamment dans ma vidéo synthèse sur les réactions acide-base si tu l'as toujours pas vue. C'est une vidéo qui tourne beaucoup sur ma chaîne. N'hésite pas à aller la voir. Tu peux la trouver facilement en mettant les mots-clés qu'il faut dans la barre de recherche. Vidéo synthèse acide base. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Non, qu'est-ce qui nous manque? 2 doublés non liants ici sur l'oxygène. Et il nous manque un autre truc, il nous manque le moins. Voilà, charge négative portée par l'oxygène parce qu'il est entouré de 3 doublés non liants, donc il a un surplus d'électrons. Ok? On a tout ce qu'il faut pour le schéma de Lewis. Je vérifie une dernière fois. Normalement, c'est bon, c'est check. Question Q1, boum, on a les points. Question Q2, indiquer l'espèce majoritaire du couple de l'acide éthanoïque présent dans un vinaigre ménager de 14 degrés, justifié. Alors la question Q2,
c'est un diagramme de prédominance. Donc là, effectivement, pour le diagramme de prédominance, il faut avoir fait le cours sur l'équilibre acido-basique. Donc si tu l'as pas fait, eh ben, tu comprendras pas la question en Q2, je suis désolé pour toi. Tu peux aussi regarder ma vidéo synthèse sur l'équilibre acido-basique, elle est sur YouTube aussi. Ces deux vidéos synthèse sur acide base et équilibre acido-basique, elles sont sur YouTube. Les autres vidéos synthèse des chapitres de spé physique chimie terminale, elles sont sur mon site dans la page vidéo synthèse. Tu peux aller voir, tous les liens sont en descriptif. Donc diagramme de prédominance, si tu as fait le cours, tu vas comprendre rapidement. Voilà, on fait un diagramme, c'est une échelle de pH. On place sur cette échelle-là donc une graduation qui correspond au pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate qui nous avait donné pKa égale 4,76. Même cette valeur, en fait, à force de faire des exercices, on la connaît en fait. Parce qu'on la retrouve tout le temps. Des fois, on te demande de la retrouver. Des fois, voilà, ça dépend des exercices. Donc sur cette partie-là du diagramme, enfin de l'axe, c'est l'acide qui prédomine. Ça signifie que si le pH en fait de la solution est inférieur à 4,76, c'est la forme acide qui prédomine. Et si le pH de la solution est supérieur à 4,76, c'est la forme basique, base qui prédomine. Voilà. Et nous, le pH, il vaut combien? Le pH, il vaut 2,2, on le voit encore ici, 2,2. Donc 2,2, je compare à 4,76, c'est plus petit. Ça veut dire que c'est la forme acide qui prédomine. Donc le pH vaut 2,2, c'est inférieur à 4,76. Conclusion, la forme acide CH3COH prédomine dans le vinaigre. Des fois, quand j'écris, je finis par comprendre pourquoi les médecins ont une écriture si bizarre. Où tu n'arrives pas à lire en fait. Parce que je suis en train de me transformer. Enfin, mon écriture est en train de se transformer des fois en écriture de médecin, j'ai l'impression. Faut que je fasse gaffe parce que sinon tu comprendras plus rien à ce que j'écris. Question Q3. Le pH d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration 5,3 mol par litre est de 3,5. Ok. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide éthanoïque et l'eau. Ok. Eh ben, allons-y. Question Q3. Je te rappelle que je découvre l'exercice avec toi. C'est pas un gros challenge pour moi parce que bon, c'est le genre d'exercice assez classique. Pour l'instant, je vois que des questions classiques. Là, c'est une réaction acide-base. Entre l'acide CH3COH, j'ai écrit sa demi-équation ici. L'acide forme sa base et lâche un proton H+. Et après, j'ai H2O qui va venir prendre le H+, et former son acide conjugué H3O+. Après, tu peux mettre ici les états aqueux, liquide. Non, ça c'est aqueux, liquide. Et puis, tac, tac. Là, tu mets l'équation. Tu peux changer de couleur. CH3. Non, il faut aussi que je prenne le stylo. CH3, COH, aqueux, plus H2O, liquide. Alors là, on va mettre une double flèche parce qu'on ne sait pas si la réaction est totale et a priori, elle n'est pas. On s'attend à ce qu'elle ne soit pas parce que tu travailles avec un acide carboxylique et donc dans ton cours, mais ça c'est le cours sur la force des acides et des bases ou l'équilibre acido-basique, tu apprends que les acides carboxyliques sont des acides faibles quand ils réagissent donc avec l'eau. CH3COH plus H2O donne CH3CO-, CH3CO- aqueux plus H3+. En contrôle, n'oublie pas les états de la matière, histoire d'être rigoureux et propre. Moi, je ne le mets pas toujours quand je rédige mes exercices, mais en contrôle, toi, il faut que tu le mettes. Ok. Question Q3, check. Question Q4, en utilisant la valeur du pH de la solution, montrer que le taux d'avancement final... Ah, ça, c'est une question intéressante. Montrer que taux égale 6%, commenter ce résultat quant à la force de l'acide éthanoïque dans l'eau. Bah, 6% de taux d'avancement, ça veut dire que tu es avec un acide faible. Ça, c'est une question intéressante parce qu'on va devoir utiliser donc le pH, la concentration. Ah ouais, c'est pas mal ça. Attends, je vais mettre sur une autre page. Je prends tout ça. Ça aussi, je l'ai traité plus ou moins dans d'autres exercices sur ma chaîne normalement. Je crois. Il me semble. On va le faire avec un... Attends, je réfléchis. Ouais. Parce qu'il faut que je t'explique en fait, vu que je découvre l'exercice avec toi, il faut que je trouve la meilleure piste pour t'expliquer. La meilleure piste, ça va déjà de partir de la définition du taux d'avancement. Le taux d'avancement, c'est XF sur Xmax. Ok. Donc si tu dois retrouver le taux d'avancement, il te faut XF, il te faut Xmax. Alors, Xmax, ça va pas être compliqué. Tu sais pourquoi?
Bah parce que dans la réaction qu'on est en train d'étudier, le réactif limitant, c'est forcément CH3COH. Dans le cas théorique, le réactif limitant, c'est CH3COOH. Donc, recherche de Xmax. Dans le cas théorique d'une réaction totale, CH3COH et le RL, réactif limitant. Donc ça veut dire que la quantité finale de CH3COH sera égale à 0. La quantité finale de CH3COH, on reprend l'équation, on a un coefficient stoichiométrique ici qui vaut 1. Je ne vais pas te faire le tableau d'avancement pour cette situation, je vais le faire pour l'autre. Donc ça veut dire que la quantité de matière finale, c'est la quantité de matière initiale de CH3COH moins 1 Xmax, donc moins Xmax. Ce qui signifie que Xmax égale, copier-coller, quantité de matière initiale de l'acide. Et la quantité de matière initiale de l'acide, c'est la concentration. Alors comment ils l'appellent? Ils l'ont pas noté. Donc cette concentration, je vais l'appeler C0. Ok? C'est la concentration C0 multipliée par le volume. Merde, il nous donne pas le volume. Ah non, va falloir faire du calcul littéral. Non, je rigole, moi ça m'embête pas, j'aime bien le calcul littéral, donc moi t'inquiète. Donc là, le Xmax en fait c'est C0 fois V, d'accord? On n'a pas le volume, donc je pose pas de volume, j'ai pas envie d'imposer un volume. Maintenant je vais réfléchir à XF, ok? Je vais rechercher XF, et après une fois que j'aurai XF, bah, je ferai XF sur Xmax, et puis ça me donnera environ 6%, ok? Alors pour XF, je prends une autre page. Hop, XF. Alors pour XF, ce que je vais dire, c'est que je vais réfléchir sur la situation, bah c'est la situation réelle en fait. La situation réelle où j'ai un avancement final que je ne connais pas a priori. Alors je réécris, je refais un tableau, je vais écrire rapidement l'équation mais en forme simplifiée. Donc l'équation, pour l'écrire en forme simplifiée, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire AH. C'est ça, j'ai pas envie de réécrire CH3COH. Donc AH plus H2O donne A- plus H3O+. Ok. Là on a l'état initial, donc E ini. Et puis là on a l'état final, donc E final. La quantité initiale de AH c'est C0 fois V. Le H2O c'est le solvant, je ne m'y intéresse pas. Les quantités finales des deux produits sont XF. Et la quantité finale de AH c'est C0V moins XF. D'accord? Et ce que je veux te montrer avec ce tableau, c'est que la quantité de matière finale de H3+, c'est XF. Donc c'est là en fait que je vais remonter à une information qui concerne XF. XF, c'est la quantité de matière finale des ions oxonium. Les ions oxonium, leur quantité de matière finale, elle est connectée à leur concentration finale. Et oui, si tu divises tout par V, si tu divises XF par V et NFH3+ par V, qu'est-ce que tu obtiens à droite là, bah, tu obtiens la concentration finale des ions H3+ dans la solution, égale XF sur V. Concentration des ions oxonium, là c'est ton cours sur l'acide base qui va parler. La concentration des ions oxonium c'est 10 moins pH. Donc ça c'est très important de savoir le faire. Tu te retrouves avec XF sur V égale 10 moins pH, ce qui t'amène à dire que XF c'est V fois 10 moins pH. Ça par exemple, cette technique là, je sais que dans les exercices bilan, donc type bac, type contrôle, type interro qui sont résolus sur mon site sur le titrage, c'est quelque chose que j'utilise très souvent dans les exercices que j'ai traités, puisque c'est une technique qui va revenir dans plein de situations. Donc ça, il faut que tu saches le maîtriser par exemple. Tu vois que dans cet exercice bac, là c'est un vrai exobac 2022, il faut maîtriser cette technique pour aller chercher le taux d'avancement. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai isolé XF pour ensuite... T'as vu, j'ai le volume aussi. Le volume qui apparaît, je ne le connais pas. Par contre, le pH, je le connais. Donc j'ai isolé XF. Comme ça, après, je reprends la formule du taux d'avancement. Donc XF, on a trouvé V fois 10 moins pH. Et puis Xmax, on avait trouvé V fois C0. C'était tout à l'heure. C'est là juste en dessous. Je peux te le remontrer. Xmax égale V fois C0. Le volume, effectivement, j'avais pas besoin de le connaître parce qu'il se simplifie. Il te reste quoi? Bah, il te reste que le taux d'avancement, c'est uniquement 10 moins pH sur la concentration. Voilà. Ça, je peux peut-être le virer un peu. Hop.
Donc le taux d'avancement, ça va me faire 10 puissance, alors le pH, on le voit écrit ici, c'est 3,5. Donc 10 puissance moins 3,5. Et c'est 0, 5,0, 10 moins 3. Allez, on calcule. 10 puissance moins 3,5 sur 5, 10 moins 3. Ça te fait environ 6,3. Environ 6,3 fois 10 puissance moins 2, soit environ 6%. Voilà, on a retrouvé le 6% qu'il nous demandait de retrouver dans la question Q4. Donc la question Q4, c'est fait, c'est traité. On peut maintenant passer à la deuxième partie sans tarder. Et maintenant, on a quoi? 5, 6, 7, 8. On a 4 questions pardon, sur la deuxième partie. Et on a une courbe qui va avec. Voilà, courbe classique d'un titrage pH métrique, tu connais. On va faire ça. Et je vois tout de suite ce tableau-là avec des indicateurs colorés. Donc il va falloir choisir le bon indicateur en rapport avec la bonne zone de virage. Donc voilà, tout ça c'est classique. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, je t'ai pas rappelé, c'est le moment. On est sur l'entracte, tu vois, on passe à la partie 2. Donc je te rappelle que si cette vidéo te plaît, tu peux la partager autour de toi, la diffuser, parler de cette chaîne à tous tes contacts, tous tes camarades, tous tes amis sur tes réseaux. Et t'abonner à cette chaîne aussi, tu as un petit bouton en bas à droite, tu peux cliquer dessus. Ça t'abonne et ça met très peu de temps. Ça prend moins d'une seconde, je crois. Et en tout cas, c'est très important pour moi parce que tu participes à faire connaître mon travail. Et puis en même temps, tu as toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors régulièrement. Comme il y en a beaucoup, il vaut mieux être abonné. Ok, donc je compte sur toi, c'est vraiment très important. Fin de l'entracte, début de la partie 2. J'espère que jusqu'à présent, l'exercice te parle et que tu arrives à le faire. Partie 2, dosage par titrage du vinaigre ménager 14 degrés. Le degré d'acidité d'un vinaigre ménager est égal au titre massique. Ah, une histoire de titre massique. Tiens donc, exprimé en pourcentage en acide éthanoïque de ce vinaigre. Donc c'est une histoire de titre massique en pourcentage. C'est-à-dire que 14 degrés, eh bien c'est le titre massique, c'est 14% d'acide éthanoïque dans ce vinaigre. Ça, je vais l'écrire ainsi. Donc le titre massique, je vais le noter T. Dans certains bouquins, c'est noté W. Tu prends la notation que tu veux. Je vais dire que T, c'est 14%. Donc c'est 0,14. On va probablement avoir besoin, voilà, on va avoir besoin de retrouver le titre massique, calculer le titre massique du vinaigre ménager étudié, commenter le résultat. Tu as vu, c'est la dernière question. Donc on est vraiment sur un exo classique où on te demande de retrouver le titre massique. Je t'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne, au moins 2, mais je crois qu'il y en a plus que ça, avec des histoires de titre massique, parce que c'est vraiment, par mon expérience, des questions qui bloquent les élèves au moment du bac, ou dans les bacs blancs. Et puis moi, dans les exos bacs, encore une fois, qui sont sur mon site, il y a plein d'exercices que j'ai sélectionnés où on retrouve des titres massiques. Donc à force de faire les exos, à un moment donné, c'est facile. On réalise le titrage d'un volume 10 ml d'une solution de vinaigre ménager diluée 100 fois. Alors là, on a une dilution, il faut faire attention. Par une solution aqueuse titrante d'hydroxyde de sodium de concentration, donc ça, c'est la concentration de la base. Le suivi est effectué à l'aide d'un pH mètre et permet de tracer la courbe représentant le pH, gna gna gna. Annexe 1 à rendre avec la copie. On a des indicateurs colorés. Écrire l'équation de réaction support du titrage, question Q5. Hop, ne perdons pas de temps. Parce qu'en même temps, il faut que je speed maintenant. Alors, du coup, on va écrire rapidement. L'acide, je vais le noter AH. La base, c'est H au moins. Hydroxyde de sodium, l'espèce qui va réagir à proprement parler, c'est les ions hydroxyde, donc H au moins. Réaction de titrage. Je vais speeder, mais je vais quand même essayer d'être précis pour te rappeler des choses importantes. Réaction de titrage, tu mets une flèche simple parce que c'est une réaction totale. Et en même temps, elle est unique et instantanée. C'est les caractéristiques d'une réaction support de titrage. Donc AH plus H au moins donne A moins plus H2O, les états de la matière aqueux, liquide. Donc, question Q5, c'est fait. Déterminer en réalisant une construction sur l'annexe 1 le volume VE de solution aqueuse, gna gna gna, versé à l'équivalence. Donc là, on va aller utiliser le schéma. On va faire la méthode des tangentes. Voilà, une première tangente. La deuxième, moi, je ne vais pas m'emmerder. Je fais copier-coller, comme ça, j'ai vraiment une droite parallèle. Je refais copier-coller. J'ai vraiment à nouveau une droite parallèle qui va passer à peu près au milieu. Voilà, qui est entre les deux autres. Ouais, visuellement. Donc notre point à l'équivalence, c'est l'intersection avec la courbe, il va être là. Ça veut dire que notre volume versé à l'équivalence, on est à peu près ici. Normalement, tu dois faire ça propre parce que tu as vu, tu n'as pas de graduation. Donc pareil, je vais te dire comment tu dois faire normalement, mais je ne vais pas le faire. Je vais le faire un peu plus à l'arrache. Attends que je trouve une règle. Hop, voilà une règle. Normalement, tu es censé prendre ta règle. Oh, on voit rien en plus. Tu es censé prendre ta règle
Ah ouais. Ici, en fait, la graduation ici, c'est 5 sur ma règle. Et la graduation sur l'axe, c'est 5. C'est-à-dire que 5 unités sur ma règle, ça représente 5 millilitres parce que c'est des millilitres en abscisse. Donc tu es censé prendre une échelle. Tu vois? Tu dis, ok, 5 centimètres par exemple, ça représente 5 millilitres. Et puis du coup, tu regardes combien de centimètres jusqu'à la graduation. Ça fait 12,5, donc 12,5 millilitres. D'accord? Donc 12,5 centimètres, à quoi ça correspond, et puis tu fais un produit en croix. Normalement, il faut le faire comme ça si tu veux vraiment être propre, si tu veux vraiment être rigoureux. Donc, graphiquement, le volume versé à l'équivalence, je le mets rapidement ici, c'est environ 12,5 millilitres. Ok? Ça, c'est pour la question Q6. VE. Et puis, il faudrait écrire, là, je rédige pas comme il faudrait, hein, mais il faudrait dire, j'ai utilisé la méthode des tangentes, j'ai retrouvé l'intersection entre la troisième parallèle et l'axe et la courbe du pH, l'évolution du pH. L'abscisse de ce point d'intersection, c'est 12,5, donc V environ égal à 12,5 millilitres. Ou en plus court, mais voilà, tu dis par construction graphique, quoi. Et puis, tu fais tes tracés sur l'annexe parce qu'il faut la rendre. Question Q6. Question Q7. Expliquez quel aurait été l'indicateur coloré le plus adapté parmi ceux fournis sur la figure 2 pour réaliser ce titrage par colorimétrie. Donc l'indicateur coloré le plus adapté, c'est celui qui a la zone de virage adaptée au saut de pH. Donc j'écris juste zone de virage adaptée au saut de pH. En gros, ton indicateur coloré il doit changer de couleur au moment du passage de l'équivalent. Si tu prends l'éliantine qui change de couleur entre pH 3,1 et 4,4, si tu regardes ici, 3,1 et 4,4 au niveau des pH, là tu as le pH en ordonnée, c'est par là, tu vois. L'éliantine elle change de couleur beaucoup trop tôt. Donc clairement, l'éliantine ne sera pas le bon indicateur coloré. Ça va se jouer entre les trois là. Celui-là, le carmin d'indigo, je pense qu'il est un peu trop loin. Et nous, il faut un indicateur coloré qui change vers 8 7 et quelques, 8. Tu vois, faut pas changer à partir de 9 parce que tu as déjà passé l'équivalence. Faut pas changer ici, tu es un peu trop tôt. Alors, 7, 8, 8, 8, clairement le rouge de Cresol il est très bien. Le rouge d'Alizarine, il est trop loin. Il commence à changer vers 10, entre 10 et 12. De pH 10, 12, t'es trop loin, t'es par là, tu vois. Donc le meilleur indicateur, c'est le rouge de Cresol. Donc les explications, je te laisserai faire ta phrase tout seul ou toute seule. Je te les ai fait à l'oral. Je te répète, tu choisis l'indicateur coloré dont la zone de virage est la plus adaptée au saut de pH, au passage de l'équivalence. Et clairement, là, l'équivalence, elle est pour des pH autour de 7,5, 8,5. Donc si tu prends le rouge de Cresol, il changera de couleur vraiment dans cette zone-là de pH, ok? On passera du jaune au rouge. Voilà, on va pouvoir conclure tranquillou sur cet exercice. Et ça nous fera un beau petit exercice à rajouter sur la chaîne, je suis assez content, tant mieux. J'espère que ça t'a plu, hein, toute cette résolution comme d'habitude. Et je te dis encore une fois, si vraiment ça te plaît, je compte vraiment sur toi pour partager cette vidéo, mes autres vidéos, ma chaîne, sur tes réseaux, faire des vidéos, faire des stories sur Insta pour présenter ma chaîne, faire des petites vidéos sur TikTok pour présenter ma chaîne. Je sais que certains le font et je les en remercie d'ailleurs parce que c'est ça qui permet vraiment de faire des boosts de diffusion en fait de mon travail. Donc c'est les abonnés qui peuvent le faire. Donc vraiment, je compte sur toi et merci à toi. Alors, après avoir exploité le titrage pour déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière de la solution diluée 100 fois, calculer le titre massique, commenter le résultat. À l'équivalence, donc pareil, je vais aller un petit peu vite sur la rédaction, je ne vais pas faire une rédaction ultra propre. À l'équivalence, qu'est-ce qu'on a comme relation? On a la quantité de matière, de AH égale, donc divisé par 1, le coefficient stoichiométrique c'est 1 dans l'équation support du titrage, égale quantité de matière versée pour atteindre l'équivalence de H au moins divisé par 1. Alors ça me fait concentration diluée multipliée par le volume égale égale concentration de la base, on va l'appeler CB multiplié par VE. Ce qui va nous donner la concentration diluée, c'est CB fois VE divisé par le volume de solution, de solution titrée qui était de 10,0 ml. Donc ce volume-là, mettons que je l'appelle V. Ok? Je l'appelle V, c'est le V qui est ici. On fait l'application numérique ou pas? Moi, j'aime pas trop faire des calculs intermédiaires, mais allons-y. CB, c'est 2,0010-2 mol par litre. Donc 2,0010-2 mol par litre. VE, on a dit 12,5. On peut laisser en millilitres. Et V,
est donné en millilitres. Donc c'est pour ça que tu laisses V en millilitres, comme ça tu n'as pas à convertir. V c'est donné 10,0. Bon, comme je me suis permis de prendre 12,5 pour le volume à l'équivalence, on a 3 chiffres significatifs de partout, donc on va pouvoir donner le résultat de la concentration diluée avec 3 chiffres significatifs. Ça nous fait donc 2 10-2 multiplié par 12,5. Je suis sûr qu'on aurait pu faire ça de tête, je vais dire, ah ouais bah oui, 2,5 forcément. 2,5 10-2, donc on écrit 2,50 10-2 mol par litre. Voilà. Ça veut dire que la solution C0, la concentration C0, c'est 100 fois, puisqu'on avait une dilution par 100, la concentration diluée. Donc ça nous fait 2,50. 10-2 fois 100, ça fait 1. Donc il va me rester 2,50 mol par litre. Ok, donc maintenant le titre massique. Alors je t'ai mis une formule dans une des vidéos que j'ai mis et qui est sur ma chaîne. Encore une fois, dans la playlist, tu la trouveras. Il y a 2 vidéos sur le titre massique dans la playlist titrage. Justement, donc terminal, spé physique chimie, titrage. Il y a 2 vidéos sur le titre massique. Dans l'une des deux, j'ai mis une formule qui permet de faire le lien directement entre le titre massique et la concentration. Tu vois, c'est une formule qu'on peut retrouver. Mais là, je ne vais pas utiliser cette formule. Je vais repartir en fait de la définition du titre massique. Donc le titre massique, je vais le noter T. C'est égal à la masse de soluté sur la masse de solution. La masse de solution, la masse de soluté, c'est la quantité de matière du soluté multipliée par la masse molaire du soluté. Et la masse de la solution, c'est la masse volumique multipliée par le volume. Ok? Et en fait, je vais mettre volume multiplié par masse volumique. Si tu permets, volume fois masse volumique, ça te fait la masse de solution. Et en fait, là, ce que tu retrouves, quantité de matière sur volume, tu retrouves quoi? Tu retrouves la concentration. Voilà. Ce qui nous amène à dire que le titre massique, c'est concentration en soluté apportée fois masse molaire en soluté apportée, masse molaire du soluté, pardon, divisé par la masse volumique. Les unités, très important les unités ici, il ne faut pas se planter. Ici, on parle en mol par litre. Ici, on parle en grammes par mol. Et pour la masse volumique, c'était le tableau un peu bizarre là en début d'énoncé. La masse volumique, regarde, elle est donnée en grammes par millilitre. Je pense que je vais préférer avoir des grammes par litre. Regarde, si je mets des grammes par litre ici, si je mets des grammes par litre, les mols, mol moins 1 ça dégage, gramme, gramme en haut et en bas ça dégage, litre moins 1 en haut, litre moins 1 en bas ça dégage, et là ça fonctionne. Donc tiens, petite subtilité, je te dis, je découvre l'exercice en même temps que toi, donc là je vois une subtilité, un truc qu'on pourrait considérer comme un piège. Mais en fait, pour moi, c'est pas un piège. Il n'y a pas de piège en maths, il n'y a pas de piège en physique-chimie. Parce qu'il faut être rigoureux. Quand tu es rigoureux, par exemple, en fait, c'est comme si tu as un escalier, tu vois, tu as un couloir comme ça, et puis à un moment donné, tu as un escalier. Et puis toi, tu fais pas gaffe, tu fais jamais attention, tu te casses la gueule tout le temps, et puis tu marches comme ça, comme s'il n'y avait pas d'escalier, et puis tu te casses la gueule dans l'escalier. Tu veux dire, oh, c'est un piège, il y a un escalier. Non, mais en fait, c'est pas un piège, parce que la vérité, c'est que c'est à toi de regarder où tu mets les pieds. En maths ou en physique-chimie, c'est pareil, c'est à toi de regarder où tu mets les pieds. Et pour ce qui est des unités, c'est à toi de regarder où tu mets les pieds. Voilà, donc c'est pas un piège, c'est une subtilité. Il faut toujours se poser la question des unités. Toujours. J'utilise des relations, j'utilise des paramètres, je me pose la question des unités. Parce que si je me la pose pas, cette question des unités, il se peut que je fasse une erreur de conversion et que mon calcul soit faux. En l'occurrence, là, ils m'ont donné la masse volumique en grammes par millilitre. Et il faut la passer en grammes par litre, parce que sinon ça va être compliqué. Ok, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. C0, M, ρ. Normalement, on est censé trouver 0,14. Donc C0, c'est 2,50. Grand M, je sais plus. Il nous le donne, grand M, directement ou pas? Non, il nous donne les masses molaires séparément. Donc CH3, COH, donc il y a 2 carbones, ça fait 12 fois 2. 12 fois 2, plus des oxygènes. Des hydrogènes, il y en a 4, donc plus 4, plus des oxygènes, il y en a 2, donc 2 fois 16. Il y a 3 chiffres à chaque fois, 3, 3, 3, donc on donne le résultat avec 3 chiffres, 60,0. 60,0. Et alors pour la masse volumique, il s'agit de passer de grammes par millilitre à grammes par litre. 1,0 grammes par millilitre.
Comment je fais pour passer en grammes par litre? C'est ça, hein, 1,0 g par millilitre. Bon, bah tu raisonnes juste si tu veux en termes de... Enfin, imagine le truc, tu as 1,0 g dans 1 millilitre. Donc dans 1 litre, c'est quoi 1 litre par rapport à 1 millilitre? 1 litre c'est 1000 fois plus, ok? 1 litre c'est 1000 fois plus qu'un millilitre. Ça veut dire que si tu as 1 gramme dans 1 millilitre, tu auras 1000 fois plus dans 1000 millilitres. Donc ça te fait 1000 fois plus de grammes dans 1 litre. Voilà, donc 1,0 fois 10 puissance 3 grammes par litre. C'est la masse volumique, de l'eau en fait, 1 kg par litre. Je sais pas si c'est un hasard, parce que c'est quand même pas de l'eau, c'est de l'acide éthanoïque, mais bon, comme c'est une solution aqueuse, 1,0 10 puissance 3 grammes par litre. Alors, c'est parti. 2,50 fois 60. 2,5 fois 60 divisé par 1 10 puissance 3. Ça fait 0,15. Pile poil. Alors, tu as 3 chiffres significatifs. Je crois que là, attends, c'était 1,0 ou 1,00 pour la masse volumique? Ah, c'était 1,0, donc 2 chiffres significatifs. Ça veut dire qu'on va écrire 0,15. On garde que 2 chiffres. Voilà, 0,15. Et on va faire un écart relatif, donc on s'attendait à 14%. Donc écart relatif. Écart relatif. On va faire 0,15 moins 0,14, la valeur théorique du titre massique, sur 0,15. Ce qui nous donne 0,15 moins 0,14, ça fait 0,01 sur 0,15. Ouais, ça te fait 6,7 10 moins 2. 6,7 10 moins 2, soit 6,7%. Alors c'est supérieur aux 5% auquel on se compare habituellement. Donc il y a un écart un peu important. Voilà. Écart légèrement important. Ça veut dire que notre acide, notre vinaigre, il est plus concentré en acide éthanoïque que ce qui est indiqué sur l'étiquette. Bah dans ce cas-là, c'est peut-être bien en fait, parce que du coup on a plus de produits on a plus d'acidité dans notre vinaigre. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour, voilà. J'espère que cet exercice t'a plu. Je l'ai fait un petit peu en speed à la fin, je suis désolé, mais j'espère que t'as tout compris. Encore une fois, si tu veux vraiment devenir le roi du titrage, tu vas sur mon site Exobilan. T'as tellement d'exercices de titrage sur le site, vraiment, t'as largement de quoi devenir le patron dans le game du titrage pH métrique ou par conductimétrie. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, t'as aussi les fiches synthèse, t'as aussi les vidéos synthèse. Il y a beaucoup de choses, tu verras, mon site internet, il est rempli. Voilà, donc abonne-toi, partage, diffuse, prends soin de toi, motive-toi bien, travaille bien, et je te dis à très bientôt. Ciao!